Bonjour et bienvenue sur Sobrecrate. Aujourd'hui, on grimpe au ciel, mais sans y voir des dieux qui tonnent, avec la lettre à Pythoclès. Épicure propose un mode d'emploi ultra compact des phénomènes célestes. Garder les apparences, multiplier les causes possibles, exclure le mythe. Un ciel bien compris, c'est une âme qui respire. Épicure commence cette lettre avec une adresse et un projet de lettre, un aide-mémoire pour l'ataraxie. Pythoclès demande à Épicure un argumentaire concis sur les phénomènes célestes, plus mémorisable que ses traités. Épicure accepte avec joie et oriente l'usage. Ce résumé servira aux débutants comme aux occupés. Il doit être appris par cœur et relié au petit abrégé adressé à Hérodote. La lettre se présente donc comme un aide-mémoire méthodique, mais non une refondation totale de la doctrine épicurienne. Dans l'économie de la pensée épicurienne, la lettre à Hérodote nous fournissait un schéma principiel de critères, physique atomiste et surtout une méthode de la pluralité des causes orientée vers l'ataraxie. Tandis qu'ici, dans la lettre à Pythoclès, c'est plutôt une exemplification didactique appliquée au météora. Pythoclès présuppose l'abrégé adressé à Hérodote et y renvoie explicitement. On passe de vue d'ensemble à un aide-mémoire de cas, où l'on adresse pour chaque phénomène céleste un faisceau d'explications également compatible avec les apparences, en refusant le dogmatisme d'une cause unique et de toute dérive mythique. L'interdépendance ici des deux lettres est donc méthodique. Les principes de l'abrégé rendent intelligible la pluralité des modèles en astronomie et la casuistique de Pythoclès, à son tour, confirme la fécondité pratique de ces principes en montrant comment ils dissipent les peurs et stabilisent l'assentiment. Autrement dit, la lettre à Pythoclès n'est pas une refondation, mais la mise en œuvre pas à pas et mémorisable du projet de la lettre à Hérodote, du général au particulier, et retour au service de la même fin thérapeutique. Après avoir stipulé cela, Épicure commence par définir la finalité et la méthode. Le but unique est l'ataraxie. L'étude du ciel n'a pas d'autre fin que l'absence de trouble et une conviction ferme. La règle d'or ici, c'est de considérer la pluralité des causes, contrairement au principe premier qui n'admettent qu'une seule manière d'accord avec les phénomènes. Les faits célestes acceptent plusieurs explications compatibles. Il y a un principe d'économie anxieuse. Ne pas forcer l'impossible, ne pas trancher arbitrairement entre des causes également accordées aux apparences. Imposer l'unique là où plusieurs conviennent, c'est quitter la physique pour retomber dans le mythe. On suit les apparences et on conserve un éventail de causes possibles. Ainsi, on va véritablement avoir une carte du ciel, ici, proposée par Épicure, un panorama d'explications possibles. J'ouvre ici une liste volontairement fastidieuse des phénomènes célestes tels qu'Épicure les explique. Qu'on ne s'y trompe pas, le but n'est pas de diriger un système astronomique unique, mais d'exposer une méthode et une visée philosophique. La méthode, c'est conserver plusieurs causes compatibles avec des apparences et se garder des dogmatismes qui imposent l'univocité. La visée est de dissiper le mythe et la crainte des dieux et du ciel pour établir une conviction tranquille, l'ataraxie. Cette énumération sert donc d'aide-mémoire au service d'une thérapie de l'âme plus qu'un traité de technique céleste. Il ne faudra pas retenir dans le détail quelle est la conception de tel ou tel phénomène céleste pour Épicure, mais plutôt la manière dont il propose une pluralité de causes dans ce monde. Ainsi, le monde est pluriel. Le monde est une portion de ciel tenue par une fine enveloppe, sa forme n'est pas unique, il y a des formes innombrables. Les étoiles, le soleil se forment avec le monde par rapport à des tourbillons de matière subtile. La taille, elle, apparaît à nous en soi, elle peut être égale ou un peu moindre ou supérieure à ce que nous voyons. La question également du lever du coucher du soleil. Épicure y voit une forme d'inflammation et d'extinction sous l'horizon. Le mouvement apparaît comme le tourbillon du ciel tout entier. Les astres sont emportés dans un flux avec le ciel au repos. Les éclipses, elles, sont l'extinction et l'occultation par la Terre ou la Lune dans notre corps. On garde une explication qui sauve les apparences sans trancher au-delà. Que faire alors de la régularité? La régularité s'explique ici par analogie avec les régularités qu'on a près de nous. Il n'y a pas de providence. La nature divine est bienheureuse et inactive. Elle n'a pas besoin de prendre la gestion du ciel pour rendre compte de cette régularité. Le cycle jour-nuit implique des variations dues à la vitesse du soleil qui est au-dessus de celle de la Terre. Maintenant, même chose pour les pluies, les nuages, les cygnes. La pluie est une compression de transformation interne. Ce sont des vents chargés en eau qui créent des averses violentes. Ainsi, le tonnerre, l'orage et les éclairs ne sont pas issus de Zeus, elles ont des causes naturelles. Le tonnerre, c'est la torsion du vent.
Les éclairs sont des chocs de nuages qui libèrent du feu. La foudre est l'accumulation de compressions de vent enflammées et expulsées vers le bas. Mais alors, que penser des cyclones, des tornades, des séismes ? En réalité, c'est la même chose. C'est une physique des tourbillons et de la compression aérienne. Les séismes, par exemple, sont des vents prisonniers mis en mouvement. Ce sont l'effondrement des cavités expulsant de l'air. C'est une propagation de chocs dans des couches denses. Il y a plusieurs schèmes ici qui restent valides. La neige est une eau fine émise par des nuages poreux puis gelés en transit, ou une congélation interne, des frottements de nuages gelés possibles. Il y a une véritable pensée astronomique assez plurielle. La diversité des causes est bien remarquable. L'optique atmosphérique ici, on peut prendre l'exemple de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est quoi pour Épicure ? C'est une projection, une réflexion de la lumière solaire sur un air humide, compression circulaire d'atomes aériens. On peut prendre également la problématique des étoiles filantes. Que sont les étoiles filantes ? C'est des frottements et des chutes de matière, des convergences d'atomes ignés, un amas venteux embrasé puis explosé. Il est intéressant ici de montrer que les explications astronomiques ne sont pas une fable, elles s'expliquent au point de vue atomistique et au point de vue de la matière. Par exemple, il y a une véritable démythification voulue par Épicure des présages des animaux. Les animaux ne sont pas des signes avant-coureurs du destin. Aucun dieu ne gouverne la météo en surveillant leur sortie. Le but est véritablement d'évacuer la superstition et s'en tenir aux causes naturelles. On peut avoir une conclusion à la fin de cette lettre à Phitoclès, une conclusion méthodico-éthique. Mémoriser les vues d'ensemble et viser la paix de l'âme. Il incite donc à mémoriser ces schémas pour éviter le mythe et pour gagner une vue d'ensemble des faits d'un même genre. Le but, c'est de cultiver les principes, l'atome, le vide et l'infinité, les critères, la sensation, les préconceptions, les affections, et la fin pour laquelle on raisonne. La lettre à Phitoclès enseigne donc une méthode face aux phénomènes célestes. Retenir toutes les causes compatibles avec les apparences, refuser l'explication unique et toute providence. S'ensuit un catalogue d'explications naturelles, de mondes innombrables, la formation des astres, le lever, le retour, les phases, les éclipses, les orages, les séismes, les comètes, les météores, toujours en pluralité, mais la finalité reste constante. Désamorcer le trouble né de l'ignorance et des mythes, en ancrant les cas particuliers dans des vues d'ensemble apprises par cœur. Un ciel démystifié, une âme tranquille. Merci d'avoir écouté Sobrecrate, c'était Épicure, la lettre à Phitoclès et non Phitoclès. Que ces pages vous aident à tenir le mythe à distance et à garder l'esprit en paix. A très vite pour un nouvel épisode. Au revoir.